Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors certains frères du Bénin me posent beaucoup cette question. Alors j'ai décidé de faire un audio pour éviter la répétition. Parce que certains frères viennent, ils posent la question, d'autres viennent, ils posent la même question, d'autres viennent, ils posent la même question, donnent la réponse, d'autres envoient des audios. Parfois, je reçois même l'audio d'une même personne 2 fois sur la même question. Donc on est dans des répétitions. Donc pour éviter la répétition, j'ai décidé de faire un audio. Donc celui qui aura, celui qui voudra donc, celui qui va poser la question, il va simplement, on va simplement lui dire d'écouter, on va simplement lui dire d'écouter l'audio. Alors, les frères disent, donc les frères du Bénin, principalement ceux qui sont du côté du nord, ils disent que ça c'est une pratique qui est répandue là-bas. Quelle est cette pratique? On a un agriculteur, il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir quelqu'un qui a de l'argent, un homme riche ou quelqu'un qui a de l'argent. Il lui dit, moi j'ai besoin par exemple, on va dire 100 000, de 100 000, j'ai besoin de 100 000. Donc il va voir cet homme riche, il lui dit, j'ai besoin de 100 000. Donc donne-moi 100 000. Quand ce sera la récolte, je vais te donner le maïs qui aura la valeur de 100 000. Bon, en général, quand les gens font cette transaction, ils baissent le prix parce qu'il va retarder la marchandise. Maintenant, au Bénin, là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce qu'ils baissent le prix ou pas. Bref. Donc, il va dire, quand ce sera la récolte, je vais te donner le maïs qui aura une valeur de 100 000. Et ils se mettent d'accord sur cela. Donc, les frères s'interrogent, est-ce que ça c'est permis? Alors, il y a eu toute une divergence entre les frères là-bas. Des frères m'ont dit que ça crée toute une divergence là-bas. Certains ont dit que c'est prohibé, c'est interdit, parce que y a de l'aléatoire dedans. D'autres ont dit, même qu'on vend, ça ici dans cette transaction, on vend une chose qui n'existe pas. Il y a d'autres qui ont dit que c'est permis, que ça rentre dans le bab du salam. Donc les frères s'interrogent. Alors, en réponse à cette préoccupation, nous disons ceci. Cette transaction est licite. Elle est licite. Elle n'est pas du tout prohibée, elle n'est pas du tout interdite. Pourquoi? Premièrement, car on n'a pas une dalil qui interdit cela. Et la base dans les transactions, c'est la permission, jusqu'à ce qu'on ait une dalil qui interdit. Deuxièmement, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Pardon. Il dit ceci: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار أو بالتمر السنة والسنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. Ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Ses habitants payaient en avance le prix des fruits ou des dattes qu'ils ne se faisaient livrer que plus tard, 1 an ou 2 ans après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui paye en avance le prix d'une chose qu'il ne recevra que plus tard doit payer pour une mesure connue, un poids connu et pour un délai connu. Alors ce hadith nous montre bel et bien que ce que les frères font là, au nord du Bénin, c'est licite. Et que ça rentre dans le salam. Ici, ils donnaient l'argent, ils payaient en avance. Ils payaient en avance. Et ils recevaient la marchandise plus tard. Et il s'agissait ici des fruits, des dattes. Il s'agissait des dattes. Et Ibn Abbas a dit quoi? Il a dit qu'il donnait, donc ses habitants payaient en avance le prix des fruits ou des dattes qu'ils ne se faisaient livrer que plus tard, 1 an ou 2 ans. 1 an ou 2 ans après.
Oui, 1 an ou 2 ans après. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il payait même pour des fruits qui n'existaient pas encore. Ce qui dit 1 an ou 2 ans après. Le prophète a vu ça, le prophète n'a pas interdit cela. Donc, ça montre ici que c'est permis. Ça montre que ce que les frères font là, c'est permis. Et ça rentre dans ce qu'on appelle le salam. Ça rentre dans ce qu'on appelle le salam. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que ça c'est permis lorsqu'il a parlé de la question de lorsqu'il a parlé du fait d'augmenter le prix de la marchandise parce que la personne va payer par échéance. Il a pris cet exemple-là, donc de ce que les frères font au nord du Bénin, là, il a pris cet exemple-là, il a dit que c'est permis. Donc, ça, ce n'est pas interdit. Ça rentre dans ce qu'on appelle le salam. Et quand on dit que ça rentre dans ce qu'on appelle le salam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit réunir les conditions du salam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit ici, celui qui paye donc en avance d'une chose, hein, celui qui paye en avance le prix d'une chose qu'il ne recevra que plus tard, doit payer pour une mesure connue, un poids connu et pour un délai connu. Ça veut dire que ceux qui font, les frères qui font cette transaction-là, ils doivent donner le délai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère doit dire, n'est-ce pas, à celui chez qui il est venu prendre l'argent, il doit lui dire que je vais te donner, c'est-à-dire que tu auras le maïs, hein, ou bien le blé, ou bien des dates, ça dépend. Il doit lui dire, tu auras ça à telle période. Donc le délai doit être connu. De même la quantité. De même la quantité. Tu vas lui donner quelle quantité en fait de maïs. Quelle quantité. Donc ça doit être connu. Bref, vous devez réunir les conditions du salam. Et parmi les conditions du salam, il faut donner l'argent dans sa totalité. Il y a des gens qui tombent dans le haram ici. Ici, vous ne devez pas dire, ok, tu me donnes 100 000 par exemple. Maintenant, quand ce sera la récolte, je vais te donner le maïs normalement, toi tu veux le maïs de 150 000. Donc, donne-moi d'abord 100 000 maintenant. Maintenant, tu me donnes d'abord, donc maintenant tu me donnes d'abord 100 000. Quand il y aura la récolte, quand ce sera la récolte, je vais te donner le maïs donc de 150 000 et là toi tu vas me donner le reste. Tu vas me donner donc les 50 000 qui restent. Non. Ah, là vous tombez dans le haram parce que là vous allez tomber dans la vente d'une dette par une dette. Et ça ce n'est pas permis. Et j'ai détaillé ça dans le Doura, le fait de vendre une dette par une dette. Donc ici, parce que ici, l'autre va devoir le maïs, celui qui est venu prendre l'argent va devoir le maïs, et celui qui a donné l'argent va devoir le reste d'argent. Donc on a une dette contre une dette. Donc non. Ici, là, l'argent doit être donné dans sa totalité. Il doit donner l'argent dans sa totalité. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Les frères ont eu une incompréhension à quel niveau? Pourquoi certains frères sont allés à dire que c'est interdit? Pourquoi certains frères là-bas sont arrivés à dire que c'est interdit? Parce que certains n'ont pas bien appréhendé la question de l'aléatoire et aussi ils ont pensé que vendre ce qui n'existe pas est prohibé. Alors que non, vendre ce qui n'existe pas n'est pas prohibé, ce n'est pas interdit, c'est permis. Et j'ai détaillé la question dans le cours 8. J'ai expliqué là-bas qu'il est permis de vendre ce qui n'existe pas. Tant qu'on n'a pas quelque chose dans la transaction qui fait en sorte qu'on dise que cette transaction est prohibée. Et j'ai cité là-bas la divergence des savants, hein, la majorité des savants qui voient l'interdiction de vendre ce qui n'existe pas, et Ibn al-Qayyim et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui voient la permission de vendre ce qui n'existe pas. J'ai ramené les deux avis, j'ai ramené les arguments de tout un chacun.
Et j'ai expliqué là-bas que ce n'est pas interdit. Il est permis de vendre ce qui n'existe pas. Et donc, il n'y a pas d'ishkal. Et même si on prend l'avis du Jumhur, pour le cas de ce que les frères font là, il n'y a pas d'ishkal. Parce que ça rentre dans le salam. Ça rentre dans le salam. Et on a le hadith d'Ibn Abbas qui montre la permission. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, la question de l'aléatoire. Il y a des gens qui se sont embrouillés dans la question de l'aléatoire. Il y en a qui pensent que quand on parle d'aléatoire, c'est-à-dire dès que quelqu'un pense seulement que il se peut qu'il ait ça, il se peut que non, donc ici c'est l'aléatoire. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Des choses où on est sûr qu'on aura ça le plus souvent, ici là, ça ne rentre pas dans l'aléatoire qui est prohibé. Ça ne rentre pas dedans. Exemple. Et j'ai même pris des exemples. J'ai expliqué ça là-bas. Je crois dans le cours 8. J'ai encore bien expliqué la question là, de l'aléatoire. Là. Et je crois aussi dans le cours 7. J'ai expliqué. Exemple. Lorsque tu vas chez un menuisier, tu veux par exemple, un menuisier, tu vas chez le menuisier, tu veux faire par exemple une chaise. Tu vas chez le menuisier. La chaise que tu veux faire là, elle n'existe pas encore. Tu vas lui dire, bon, je veux une chaise comme ça, avec une chaise qui a telle couleur, etc. etc. Mais cette chaise-là, elle n'existe pas encore. Mais est-ce que ici on va dire, il se peut qu'il fasse la chaise, il se peut que non, donc ça rend aléatoire. Non, parce que ici, le plus souvent, on est sûr que le menuisier va faire la chaise. Et lui-même, il est sûr qu'il va faire cela le plus souvent parce qu'il a le matériel, il a ce qu'il faut. C'est différent de quelqu'un, par exemple, qui va vendre son esclave qui s'est enfui. Là, on est dans l'aléatoire. Parce que tu vends l'esclave qui s'est enfui. Est-ce que tu es sûr que tu vas retrouver l'esclave là? Est-ce que tu connais là où il est? Peut-être même il est mort. Donc là, on est dans l'aléatoire. On est dans l'aléatoire. Ou quelqu'un qui va vendre le poisson dans l'eau. J'ai expliqué cela dans le Duror. Donc il faut faire la différence entre la chose, n'est-ce pas, où on ne sait pas, est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on n'aura pas, et une chose où le plus souvent, on est sûr qu'on aura ça, et donc on aura la possibilité de donner la marchandise à celui qui est venu acheter, ou bien à l'acheteur. Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. Et c'est ce que j'ai expliqué là-bas dans le Duror. Donc, si les frères veulent, ou si les frères veulent plus de détails sur ça, qu'ils repartent au cours 8, le cours 7 du chapitre de la vente. Donc, ce que les frères font là-bas, on sait que le plus souvent, donc celui qui fait l'agriculture là, il sait que le plus souvent, le maïs par exemple, ça, ça sort, n'est-ce pas, en telle période. Ça donne en telle période. Donc le plus souvent, il sait, et c'est connu. Et le plus souvent, on est sûr. On est sûr. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. C'est que ça va sortir en telle période. C'est en telle période qu'il y aura, par exemple, les récoltes de maïs ou de blé, etc. Donc ça, c'est connu. Donc ici, ça ne rentre pas dans ce qui est prohibé. Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Donc cette transaction-là, ou ce que les frères font là-bas au nord du Bénin, c'est tout à fait licite. C'est tout à fait licite. Et c'est même parmi les exemples que j'avais cités. Parce que l'exemple même, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il cite ça. Et j'ai également cité ça dans le Duror. Quand j'ai parlé de le fait de vendre une marchandise à un prix, si la personne paye cash, et si la personne décide de payer par échéance, on augmente le prix. Parmi les exemples que j'ai cités là-bas, ou bien l'exemple que j'avais cité lorsque j'avais parlé de cette question, c'était cet exemple-là. C'était cet exemple-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen cite ça, et les savants citent ça comme exemple, pour montrer la permission
d'augmenter le prix, n'est-ce pas, de la marchandise parce que la personne va payer par échéance. Parce que qu'est-ce qui se passe? La personne va aller, la personne a besoin d'argent, la personne va aller voir une personne, elle va dire donne-moi tant, et je vais te livrer des dates, peut-être dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 5 mois, ou même dans un an. En général, qu'est-ce qui se passe? Le chef Ibn dit en général, le prix, la personne va baisser quoi? Le prix. La personne va baisser le prix. Parce que la personne ne va pas donner ça maintenant. Donc, comme tu ne vas pas me donner les dates maintenant, ou bien le maïs maintenant, donc moi je ne peux pas prendre ce maïs-là ou ces dates-là au même prix, n'est-ce pas, qui est connu, au prix qui est connu, que les gens ont l'habitude d'acheter. Parce que si c'est ça, je m'avais directement, je cherche à voir quelqu'un qui vend ça et puis j'achète. Donc, comme tu vas retarder, on diminue le prix. Ou bien, ça peut être le contraire. Au lieu de diminuer le prix, on augmente la quantité. La quantité de quoi? Des fruits ou bien du maïs ou bien du blé ou des dates, ça dépend de ce que la personne veut. Oui. Donc ça, des savants citent ça comme exemple pour dire que ça c'est permis. Donc si c'est permis de diminuer, si c'est permis même d'augmenter ici au niveau comment on appelle, de la marchandise, donc des fruits, pourquoi la personne augmente? Pourquoi on diminue? À cause du temps là. Donc il dit si c'est permis, ici, pourquoi on va venir interdire à quelqu'un, n'est-ce pas, qui vend une marchandise d'augmenter le prix parce que la personne va payer par échéance. Tout ça, j'ai détaillé cela dans le Duror, dans le chapitre des ventes. Donc, les frères, cette transaction est tout à fait licite. Hein, cette transaction est tout à fait licite. Elle ne rentre pas dans... il n'y a pas d'aléatoire ici. Maintenant, il y a l'aléatoire qui est prohibé ici. De même aussi, il n'y a pas d'ishkal, même si la personne ici vend ce qui n'existe pas. Car vendre ce qui n'existe pas, c'est tout à fait permis. Et même si on prend l'avis du Jumhur, ce n'est pas toujours interdit ici, parce que là, on est dans... ici, c'est le salam. Et le salam est autorisé. Et on a vu, n'est-ce pas, le hadith d'Ibn Abbas qui montre clairement la permission du salam. Donc, voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cela. Donc, au lieu que les frères, à chaque fois, viennent poser la même question, hein, parce que je me répète à chaque fois, donc ici, là, avec cet audio-là, et je me répète souvent, donc avec cet audio-là, les frères vont, pourront directement avoir la réponse sans, sans qu'on ne se retrouve dans une sorte de répétition. Jaïd. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك